étant musulman? Étant musulman, tout ce que les livres islamiques disent, il n'y a pas de débat dessus. Donc, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux dire? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Selon moi, ça, c'est pas impossible, quoi. Moi, j'ai pas dit que c'est impossible, mais je demande juste, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, je pense que ça, c'est normal, parce que, comment on appelle, Marie a enfanté Jésus-Christ sans père. Ça, c'est pas été impossible, c'est pas ça qui sera impossible. C'est pas de ça qu'on parle. Non, mais c'est ça que c'est pas ce que Myriam, dans le Coran aussi, Allah l'a enceinté puis il a refusé la grossesse aussi. Tu dis? Dans le Coran aussi, Allah a enceinté Myriam et puis il a refusé la grossesse. Allah a refusé. Allah a enceinté Myriam dans le Coran et puis il a refusé la grossesse. Non, c'est pas vrai. C'est pas le Coran. Alors, revenons au sujet maintenant. Je peux épouser. Ah bon? Si, je peux épouser. Si la fille est arrivée, je peux l'épouser, même si elle a 5 ans. Non, je ne parle pas d'arriver. Je te pose juste une simple question simple. Oui, Laisse affaire d'arriver là. Oui. Tu peux le faire? Oui. Donc, tu peux l'épouser à 6 ans et puis la déflorer à 9 ans, comme ton prophète. Oui. Ah bon? Tu peux même donner aussi ta fille. Par exemple, moi, je suis ton ami musulman et que il vais épouser ta fille de 6 ans. Est-ce que tu peux me donner ta fille en mariage? Si la fille est arrivée... Non, pas arriver même. Laisse affaire d'arriver même. C'est arrivé. Chez nous, là, c'est arrivé. C'est pas l'âge. Non, attends. Non. Si tu seras, par exemple, ta fille à 9 ans et que moi, je veux la prendre, par exemple, comme pareil à ton prophète, tu peux me la donner? Je peux te donner. Si tu es musulman, que tu me conviens seulement, je peux te donner. Si la fille est majeure seulement. Ah bon? Oui. Donc, c'est-à-dire que tu peux le faire et puis tu peux aussi donner ta fille aussi, c'est ça? Propre, oui. Mais tu t'appuies sur quoi pour accepter ça? Je m'appuie sur la puberté. Non, pas sur la puberté. C'est encore un tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi pour pouvoir donner ton enfant et puis accepter qu'on prenne ton enfant à cet âge? Sur quoi tu t'appuies pour accepter ça? C'est ce que je te dis, la puberté. Ou bien tu comprends en français? La puberté. Non, parce que, non, laisse la puberté. Est-ce que quand le prophète a épousé Aïcha, quand il a eu des rapports avec elle, est-ce qu'elle était pubère? Si elle n'est pas pubère, on ne va pas la marier. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce qu'elle était pubère? Est-ce que lorsque le prophète l'a pris, est-ce qu'elle était sa puberté seulement, ce point-là, il n'y a pas d'information sur ça. Ah, d'accord. Les frères, vous pouvez parler en jérémien, arrive. À 9 ans, ça reste encore un bébé. Hein. Peut-être ça, c'est les enfants qui sont chez vous. À leur époque, tu n'étais pas là-bas. Il y a des enfants, comment on appelle là, à l'âge de 10 ans déjà là. Tu les vois déjà, ils sont propres. Et il y a des enfants aussi à l'âge de 15 là, ils sont petits. Chaque enfant a sa manière de grandir. On n'est pas la même chose. Ismaël? Oui. Voilà. Donc, moi j'aime bien ce genre de musulman. Voilà. Oui. Il assume. Ton prophète, toi tu dis tu peux épouser une fille de 5 ans, c'est ça, hein? Non, moi je parle de la puberté. C'est la puberté. Non, la puberté ne vient pas de la volonté de l'enfant. Il faut m'écouter. Attends d'abord. Mais c'est moi qui parle, c'est moi qui ai envoyé. Voilà, c'est moi qui envoie ma thèse. Si tu ne m'écoutes pas, comment tu vas répondre? Il n'y a pas de test à la main, vite ça. Ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. Oui. Toi, tu peux le faire. Moi, je peux le faire. Même, faut m'écouter. Alors, moi, je n'ai pas peur. Hein. C'est ma... Voilà, je n'ai pas peur de dire ce que je veux. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, parle, on t'écoute. À l'âge de 9 ans, c'est pas le prophète même. Même dans nos histoires là, faut taper 21e siècle là même là. Il y a la maman la plus
la moins âgée, là, c'est 9 ans. C'est pas autant du prophète. Hein. De nos jours, là, même, la faute avec, tu vas voir. Et puis, c'est moi, parce qu'il y a des choses, même, à ce moment, nous, on n'était pas là, on ne sait pas comment, comment on appelle là. Faut pas mélanger les choses. Ne mélange pas. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Faut pas mélanger les choses. Écoute. La mère la plus âgée, là, Oui. elle n'est pas sortie avec un prophète. C'est pas quelqu'un qui s'est levé qui a dit que lui, il est l'exemple de l'humanité. Il est le meilleur exemple. Tu comprends? Oui. Et puis, on appelle ça un cas isolé. Oui. Tu comprends? Oui. L'homme a 4 jambes. Et pardon, l'homme a 2 jambes et 2 bras. Oui. Si tu vois un homme avec 3 jambes, c'est une anomalie. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ont 3 jambes. Est-ce que tu comprends? Oui, donc, c'est pas parce que tu as vu une fille de 5 ans tomber enceinte qui veut automatiquement dire que toutes les femmes doivent tomber enceintes. Non, à 5 ans, non. Faut pas mélanger les choses. Voilà. Aïcha, là, elle avait 6 ans quand ton prophète l'a épousée. Ton prophète avait 51 ans. Oui. Quand il épousait Aïcha, il a eu des rapports sexuels avec elle. 3 ans plus tard, c'est-à-dire lui, il avait 54 ans, il avait 9 ans. Maintenant, moi, je te pose la question, toi, est-ce que tu trouves normal qu'un homme de... Attends, laisse-moi finir. Tu auras le temps de parler. Est-ce que toi, tu trouves normal qu'un homme de 54 ans ait des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans? Est-ce que tu trouves ça normal? Je trouve, pourquoi pas? C'est pas la normalité des choses là ne vient pas de moi ma volonté. Ça vient de qui? Ça vient pas de moi ma volonté. Moi, je ne peux pas dire que telle chose est normale et de ma, qu'on appelle de ma passion. Je ne peux pas dire que telle chose n'est pas normale de ma passion. Non. Non, écoute. Tu es un homme. Attends, tu es un homme. La sourate, attends, ok. La sourate 33-21 dit que ton prophète là, il est un exemple parfait. C'est le modèle par excellence de l'humanité chez vous les musulmans. Donc moi je dis, est-ce que tu trouves normal qu'un homme de 54 ans ait des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans? Propre. Oui, je trouve ça normal. Si la fille est majeure. Voilà. Non, 9 ans. Non, faut laisser ça. Non, Attends, on fait de 9 ans. Écoute, attends, écoute-moi. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est comme si on dit la fille, elle a 6 ans et elle est adulte. 9 ans là. Donc, pour toi, une fille de 9 ans, dis-moi, une fille de 9 ans, c'est une mineure ou bien c'est une adulte? Mais c'est quand toi, tu regardes les filles de 9 ans et puis tu les juges selon, comment on appelle les... Bon, quand ton prophète... Non, mais tu faut pas mélanger. Allons droit au but. Non, mais quand tu poses des questions, tu veux mélanger. Dis. Moi, je t'ai dit que c'est normal. Épouser Aïcha. Oui, c'est normal, j'ai compris. Je vais pousser encore. Tu veux quoi encore? Je vais pousser. Je veux encore plus. Je n'ai pas encore fini. J'ai des questions. Quand ton prophète épousait Aïcha à 9 ans, là, Aïcha était une mineure, c'est-à-dire une petite fille ou une femme adulte? Elle était majeure. Écoute ma question. Quand ton prophète épousait Aïcha à 9 ans, là, Aïcha était une mineure, c'est-à-dire une petite fille, ou elle était une fille adulte? Elle était majeure. C'est pas ta question là que moi je vais répondre de ce que tu veux. Donc, non. Donc toi, Ismaël, une fille de 9 ans, chez toi elle est majeure. Attends, c'est pas l'âge là qui rend majeure ou bien... Donc, réponds-moi de façon claire. Chez toi, une fille de 9 ans, elle est majeure. Si elle est... Non, faut m'écouter. Hein. Faut m'écouter. Écoute-moi. Réponds à ma question. Je dis, est-ce que une toi, fille de 9 ans... une fille de 9 ans... C'est pas comme ça on répond. Faut m'écouter. Non, c'est pas... Il veut de descendre. Écoute ma question. Faut m'écouter aussi. Écoute ma question. Il a compris la question. Non. Il a bien compris la question. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Faut te calmer. Non, tu auras le temps de répondre. Écoute-moi. Tu auras le temps de répondre. Je dis, toi, Ismaël, pour toi, une fille de 9 ans, est-ce qu'elle est majeure? C'est ma question. De répondre? Réponds, Ismaël. Oui, tu as le temps. Vas-y.
C'est l'âge qui rend majeur ou bien comment on appelle, le fait qu'une femme devient majeure là. Est-ce C'est que l'âge. toutes les femmes, C'est l'âge. comment on appelle, Non, est-ce que laissez-le toutes les répondre, femmes ont le laissez-le même répondre. âge? Bon, prends ce que tu veux et puis tu réponds au frère, la question du frère. Ok, Quelle soit l'âge, quelle soit la forme, il pose la question. Est-ce que pour toi, une fille de 9 ans, elle est majeure? C'est tout. Voilà. Prends ce que tu veux, mais juste réponds Voilà, c'est oui tout. ou non. Une fille peut devenir majeure à l'âge de 9 ans. Non, on veut pas peu, on veut pas peu, on veut pas peu, on veut pas peu. On dit. Pourquoi pas plus? Tu as Pourquoi? dit. Moi, je pas une fille. Aïcha, Moi, je suis pas une fille. tu as dit Même à 10 que ans, ton ça prophète, peut se que faire une Aïcha. fille. Oui, on a compris. Tu as dit Aïcha à 9 ans, elle était majeure. Donc, moi, je te demande, donc toi là, dans ta conception de la vie, là, Oui. toi, chez toi, une fille de 9 ans, là, est-ce qu'elle est majeure ou bien c'est une petite fille? Attends, c'est pas moi qui rend les filles de 9 ans majeures. Si une fille de 9 ans est majeure là, on peut la marier. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si, enfin, même si elle a, comment on appelle, 15 ans, si elle n'est pas majeure là, on la marie pas. Même si elle a 9 ans, si elle est majeure là, on la marie. C'est ça qui est là. Il faut mettre ça dans ta tête. Il n'y a pas autre question après ça là. C'est ma Même si elle dernière a 5 ans, question. c'est pour cela qu'il te dit. Rien C'est ma n'est dernière impossible. question. Ça là, c'est une possibilité. Ça, c'est une possibilité que Dieu a fait. Ça, c'est pas. C'est ma dernière. D'accord, oui, ton ça, Dieu c'est a pas fait. quelque chose qui est impossible. Hein. Ça, c'est pas impossible. On a Ça, là, c'est une compris. possibilité que. Ça aussi, là, c'est une possibilité que Dieu a fait pour que vous voyez. Oui. Écoute-moi, ça c'est chez Allah, on a compris. Ça, c'est petit à faire. Ça, ça c'est chez Allah. Maintenant, toi, dis-nous, toi. Oui. Est-ce que Oui. on est en 2025? Quoi? Nous sommes en 2025. Oui, j'ai dit nous sommes en 2025. Oui. Est-ce que toi, Oui. tu peux avoir des rapports sexuels avec une fille de 9 ans? On est en 2025, non? Merci. On est en 2025, on est au 21e siècle, non? Oui, S'il y a une fille majeure à l'âge de 9 ans qui accepte de se marier avec moi, là, moi je me marie avec elle, même si elle a 7 ans, si elle est majeure seulement. Là. N'importe quoi. Qu'on appelle la GD. qu'elle soit majeure. Attends, faut te calmer. GD, il faut nous plaquer la photo d'une fille de 9 ans. Vas-y, GD, pardon, mets-nous la photo d'une fille de 9 ans. Toutes les filles de 9 ans du monde, hein? Toutes, hein? Faut te calmer, les filles de 9 ans. Laisse, on va te mettre la photo d'une fille de 9 ans. Et puis je vais te reposer ma question. Si une fille de 9 ans est majeure, c'est-à-dire, je me demande dans quel monde vous vivez. Je me pose la question. C'est-à-dire, on vit dans quel... C'est-à-dire, vous vivez dans quel monde, en fait? Vous vivez dans quel monde? J'ai dit, voilà, frère, vas-y, tranquille, on va voir 9 ans majeur. Et puis il dit, une fille de 9 ans majeure. Et le monsieur, il est tranquille. Il est à l'aise quand il dit fille de 9 ans majeure. Voilà, tu cliques sur une photo là, avec moi je vais lui poser ma question. Sois serein. Merci d'avoir frère. Ouais, frère, il faut nous choisir une photo là-bas, ça nous plaquer, frère. Voilà, il faut mettre la photo de la petite qui est là. C'est quand tu peux agrandir. Voilà, tu vois la petite, tu vois la fillette là. Et Karizim. il a tapé. Oui, frère. Tu m'appelles. Karizim. Oui, frère, faut te muter. Oui, faut te muter d'abord, frère. Ça va, c'est compliqué. Attends. Ça, c'est pas Attends d'abord. Attends, je dis que je vais rapidement. Non, frère, attends d'abord. Je vais poser la question et puis tu vas parler. Il faut te muter, frère, pardon. Il est en train de brûler Jésus là. Ça Il fallait est après. en train de brûler chez toi. Faut te muter, frère. Ismaël, voilà. Frère, il y a chez La nous. fille que tu vois là. Regardez Ouais, bien. vas-y. Oui, frère. Il a tapé Afrique en fait. Comme ça, comme on parle, on est tous africains. Voilà, voyez ça ici. Voici la fille de 9 ans ici. Ouais, faut prendre une photo là-bas, tu vas. Voilà, Elles sont jolies, hein. Tu as vu, il commence déjà à convoiter. Hein? Mais lui. Non, c'est pour te dire quoi. Ah, il fait 9 ans. Voilà.
Tu vois, est-ce non? que la petite, celle-là, est-ce que cette Oui. fille-là, est-ce que toi, tu peux avoir des rapports sexuels avec Est-ce celle que... qui est Ok. Est-ce que c'est l'écran? Aïcha, est-ce que c'est Aïcha que vous avez affiché là qui est là? Non, faut Est-ce pas parler comme que ça. celle-là, elle a 9 ans, est-ce que tu peux avoir des rapports sexuels avec cette tous les... fille-là? Voilà, merci. Toi, t'es où? Est-ce que tous les filles de 9 ans de votre quartier là sont comme ça? Non, faut pas mélanger les choses. Rien n'est impossible. Le fait que il y a des gens qui ont accouché sans père là, ça c'est possible là. C'est que 9 ans là peut avoir. J'ai des fois le Même- muter. J'ai des fois le muter. Voilà, c'est ça. Il Hein. ne faut pas embrouiller les gens. Si tu ne veux pas répondre, tu descends. Je dis, la photo, cette jeune fille-là, est-ce que tu peux avoir des rapports sexuels avec elle? Et là, comment? C'est pas Aïcha qui est là. J'ai des fois le fait descendre. On va avancer. C'est bon, on a eu ce qu'on voulait. Voilà, jette-le. Voilà, c'est ça. Descends là-bas. Allô? Oui, Jésus dit. Vas-y, Allô? Khalidé, moi, je ne sais pas ce que vous cherchez encore. Le gars, il a déjà confirmé, en fait. Il a déjà confirmé Non. que si lui il gagne une petite fille de 9 ans, il va fouetter ça. Donc là, ça c'est que ça Allô, c'est allô, qu'on allô. cherche. Allô? Non, Ouais. on a eu plus. C'est un pédophile. C'est quand tu poses des questions, Ahmad, On appelle ça de la pédophilie. On pousse un peu pour avoir encore, voilà, pour avoir 2 ou 3 autres informations dessus. Monsieur Ahmad, tu es musulman? Oui, je suis musulman. Regardez, voici la bonne Ok, photo. bonsoir. Tu vois? Regardez. Voilà, plaque ça. Eva. Oui, garde ça pour nous. Aïcha. 9 ans, propre. Monsieur, dis-nous, à quel âge ton prophète a épousé la petite Aïcha et à quel âge il a fouetté ça? Pour faire plus simple. Allô? Et on t'écoute. Oui, C'est la parole. je dis, à quel âge ton prophète a épousé Aïcha? Et aussi, tu nous donnes l'âge aussi de la consommation. À quel âge Rebecca il était fêté? Faut faire descendre droit du Votre Dieu, sa mère, il était. Allô? procéder comme ça. Mon frère, faut répondre. On t'a déjà posé la question. Tu as dit allô combien de fois? On t'a posé la question, réponds. Si tu Voilà. veux, là, tu descends, tu réponds. C'est pour vous dire, hein. Mais pourquoi vous laissez maintenant les autres sources là? À quel âge Vous ton savez que prophète- dans d'autres- à quel dans âge- d'autres- non, faut pas. Non, on t'a posé une question. Si tu peux pas répondre à ça, tu descends. Faut pas distraire les gens. À quel Mais âge vous ton avez prophète peur de a quoi, épousé vous les Aïcha? chrétiens? Vous avez peur de À quoi? quel âge ton C'est prophète pas a épousé 6 ans. Aïcha? Oui, mais À l'âge- tu auras le temps de parler. Oui. À l'âge de Dis-nous, 18 ans. à quel âge? À l'âge c'est de que nous 18 donne ans. la source. Oui, Hein? oui, Sous, donne la source. Rapporté écrite. par Tabari. Vérifie Tabari maintenant. Vérifie Tabari, Oui, tu dis-nous. vas trouver. Il faut lire. Mais toi, Il tu as faut lire peur de là-bas. quoi, ouais? C'est vous, la fois dernière, je suis monté, j'ai trouvé J'ai- uniquement, il a fui là. Regarde, Hein? regarde. Bon. Regarde. Attendez, hein, Faut attendez. écouter, écoute. Non. Maintenant, faut écouter, attendez. Faut écouter. Il faut écouter. Faut écouter. Pas distraire les gens ici. Tabari là. Va chercher Tabari. Tu viens avec. Tu ouvres ta caméra. Tu lis ça devant tout le monde. Tu comprends? Bande de lâches, Voilà. vous avez peur de Va quoi? chercher. C'est ton prophète qui est un lâche. C'est Mahomet qui est un lâche. C'est Mahomet tellement il est lâche. Il va coucher avec une fille de... Salut, attends. Tellement c'est un lâche. Il va épouser une fille de 6 ans et il couche avec elle. C'est Mahomet qui est un pédo. C'est lui qui est attiré par les petites filles. C'est ton prophète. Il est tellement possédé par les démons. Et il n'y a pas de compromis. Il va prendre des petites filles pour On a coucher avec elle. beaucoup trop souffert Voilà. de la main des gens là. J'ai dit, ça, c'est ton vous avez peur de quoi? Je viens de... Tu vois, Monsieur. c'est ton prophète, ça. C'est Donc, Je Allah viens qui de est le débat, vous lâche, avez en peur fait. de quoi? Frère, Vous avez le peur premier de lâche, débat, quoi? le premier lâche, c'est Allah en fait, puisque c'est Allah qui a donné l'ordre à son prophète d'épouser la fille. Donc c'est Allah qui est le plus lâche d'abord. Après lui maintenant, Mahomet devient le deuxième lâche. Et puis les musulmans sont tous des lâches en fait. Non, C'est-à-dire que le plus lâche, c'est Allah. frère. Mahomet est lâche. J'ai Et dit, puis vous tous, vous êtes Allah, lâches. c'est un proxénète.
Je dis, est-ce qu'il y a un chrétien qui est Il garçon? sélectionne les petites filles et puis il les donne à son prophète. Allah, c'est un procédé. Il vend les petites filles. Il les C'est ramasse. possible de il les laisser la colle place à Ahmad. à ses fidèles. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est garçon peut faire débat avec moi? Faut jeter. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est garçon peut faire débat avec moi? Va chercher ta barrière et puis tu reviens. Va chercher ta barrière et puis tu. Conjugue le verbe souffrir d'abord. Si tu sais conjugue le verbe souffrir au présent. Il n'y a pas de pitié ici. Et il n'y a pas de compromis. Conjugue-moi le verbe souffrir. Comme ça, on va faire débat. Salut. Au Salut, présent. bonsoir, tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ok. À quel âge ton prophète. Voilà une vraie religion. À quel âge ton prophète a épousé Aïcha? Je vous remercie. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir de poser la question. Laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir de poser la question, s'il te plaît. Donc, tu nous donnes l'âge du mariage de ton prophète avec Aïcha et par la suite, l'âge de la consommation. Vas-y. Tu as la parole, vas-y. Et j'ai déjà une petite vidéo là où il y a un musulman qui est en train de dire à ses frères que ce sont des menteurs. Il t'envoie après. Ah bon, sur Aïcha? Oui. Il t'envoie après. Oh, non. Il dit que ce sont des menteurs. Oui. Moi, personnellement, j'ai lu pas mal de sources par rapport à ce mariage. Et là, les hadiths, les plus authentiques, tout ceci soutiennent le mariage 6 ans consommé à 9 ans. Vous comprenez? Oui, on comprend. En fait, à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi on n'en parle pas trop, ce mariage-là, dans les mosquées, dans les lieux religieux, dans les mosquées et... Bon, en fait, je me suis posé la question, mais peut-être la réponse que j'ai pu trouver, est-ce que c'est par rapport au respect du prophète ou bien c'est parce que les écritures, il y a les contradictions, il y a les discordances dans les différentes écritures, est-ce que c'est ça? Ou bien les gens, les musulmans, ils ont honte d'aborder ce sujet-là. Bon, je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Ce qui est clair, vous demandez tous les 1 milliard de musulmans, ou bien 2 milliards de musulmans dans le monde, si vous les demandez réellement ce qui soutiennent Hadith Bukhari, Muslim, Tirmizi, bon, tous ceux qui sont d'accord, 6 ans consommés à 9 ans, ils ne vont pas vous dire que le mariage là c'est anormal. Parce que si notre prophète fait quelque chose et que nous, les musulmans, nous disons que non, ça c'est pas normal, on devient un non-musulman, on devient un rebelle contre notre propre religion. Et ça, c'est notre foi nous a interdit ça. Tout ce que le prophète fait, c'est bien, c'est Dieu qui l'a révélé. Est-ce que je peux te poser une question? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Après, vous allez me poser. Laissez-moi finir. Tu as dit l'essentiel, attends. Tu as dit l'essentiel, on a compris. Tu as dit, les musulmans ne diront jamais que c'est un acte qui est anormal. Parce que si jamais tu vas à l'encontre de ton prophète, tu sors de l'islam. On a déjà compris l'idée générale de la chose. Maintenant, moi, je vais te poser 2 questions. Simples. Toi, est-ce que tu trouves normal qu'un adulte, quel que soit son statut, de 54 ans, ait des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans? Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Ouais, vous ne m'avez pas compris, sans quoi vous n'allez pas me poser la question là. Je répète encore. Non. Je veux que tu répondes. Non, réponds à ma question. J'ai compris ce que tu as dit. Je te ramène. Maintenant, moi, je te pose ma question maintenant. Réponds à ça. Écoute-moi. Sois serein. Ce que tu as dit, j'ai compris. Tu as dit. Parce que de ma question, va encore découler une seconde question. Je sais pourquoi tu as posé cette question. Donc, est-ce que toi, tu trouves normal qu'un homme, quel que soit son statut dans la société, de 54 ans, ait une relation sexuelle avec une fille de 9 ans? Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Bon. C'est pas normal qu'un homme de 54 ans allait faire le rapport sexuel avec une fille de 9 ans si c'est pas sa femme. Je dis si c'est pas sa femme, s'il vous plaît. C'est pas normal. Mets dans tous les cas sa femme. Je repose
écoute, attends, je vais reposer ma question avec ce petit détail que tu viens d'ajouter. Je dis, quel que soit son statut, quel que soit, c'est sa femme. En tout cas, il a marié un homme de 54 ans qui a pour femme une fillette de 9 ans, qui a des rapports sexuels avec elle. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? C'est pas normal si la femme n'a pas atteint l'âge de la puberté. Mais si à partir à chaque fois, tu vas ajouter. C'est normal. Écoute. Bon, Je vais ajouter. Non, si vous me le permettez. On va ajouter. Attends, on va ajouter encore. Tu avais mis mariage. J'ai mis mariage. Tu as encore ajouté un autre aspect. Je vais reprendre encore ma question. Je dis, un homme, est-ce que toi, tu trouves normal qu'un homme de 54 ans, quel que soit son statut, couche avec une fille de 9 ans qu'il a épousée? Et cette fille-là, elle a atteint l'âge de sa puberté. À 9 ans, là, elle est pubère. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Oui. Je trouve ça normal parce que le prophète l'a fait. Et ça, c'est normal. Voilà. Ok. Donc, toi, tu trouves normal parce que... Attends. Tu trouves ça normal parce que le prophète l'a fait. Maintenant, je reviens sur ton analyse que tu as fait au début. Selon ce que tu as dit, qu'en islam, les musulmans ne te diront pas que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que si tu vas à l'encontre de ton prophète, tu sors de l'islam. Donc la réponse que tu viens de me donner, de me dire que l'acte de cet adulte qui épouse une fillette de 9 ans et qui a des rapports sexuels avec elle est normal. Est-ce que le fait de me donner cette réponse de normalité-là, est-ce que tu es sincère dans ton cœur quand tu me dis que c'est normal? Est-ce que toi, tu es sincère? À partir du moment où je suis musulman, je suis sincère. Parce que je suis sa trace. Dieu m'a dit de faire ce qu'il a fait ou de dire ce qu'il a dit. Dès lors que je vous dis tout à l'heure que moi, ce qu'il a fait, le mariage là n'est pas normal, là je deviens mécréant, je deviens un homme musulman la nuit là. À partir du moment où je dis... Tu n'as pas encore compris ma question. C'est pas normal. Je ne suis plus musulman. Écoute, tu n'as pas compris ma question. Je dis... Parce qu'il y a ce qu'on dit. Tu peux dire quelque chose. Tu peux suivre ton prophète. Tu peux dire ce que ton prophète a fait de ta bouche. Mais au fond de toi, ta conscience sait pertinemment que c'est pas bien. Mais vu que tu es musulman, tu dois suivre ton prophète. Tu dis de ta bouche que, oui, effectivement, il a posé un bon acte. Mais intérieurement, ta conscience est contre. C'est de ça que je parle. Je parle de ta conscience. Je dis... Est-ce que, en me donnant cette réponse-là, est-ce que ta conscience, est-ce que tu es sincère, est-ce que tu es en accord avec ce que tu ressens? Parce que tu viens de me dire que si jamais tu vas à l'encontre, tu sors de l'islam. Donc, est-ce que ta conscience est en accord avec ce que dit ta bouche? Je vais vous satisfaire, que tout le monde soit témoin, tous ceux qui sont sur le panel, que tout le monde soit témoin. Je vais vous répondre de manière sincère et claire. Vous savez, le prophète paix et salut sur lui, il est venu en 6e siècle. Il est venu après que Jésus passe. C'est-à-dire le Coran a été révélé bien avant... Non, c'est la Bible qui a été écrite d'abord bien avant que le Coran vienne. Frère, laisse ça là. C'est pas important. Donnez-moi la parole de m'expliquer. Non, ne dis pas. Écoute, je ne peux pas il ne faut pas tirer. Faut pas tirer. Non, ne va pas dans l'histoire de Bible. Laisse ça. Réponds à la question. Parce que tu auras la parole. Je te recadre. Ne dis pas trop le truc. Le truc est simple. La réponse est simple. Faut pas tirer. Vas-y. Mais si vous me posez la question, même si vous me posez 1000 questions, est-ce que ça c'est normal? Je vous dirais que c'est normal. Parce que si le prophète l'a fait, c'est parce que c'est normal. Bon, donnez-moi juste 30 secondes, ce que je vais dire, vous m'écoutez. Non, parce que là, nous, tu as répondu. Vous parlez en tant que... Écoutez. Non, c'est bon, tu as répondu. Attends, c'est bon, tu as répondu, c'est bon. Tu as dit, si on te pose la question 1000 fois... Non, si, attends, tu as dit, si on te pose la question 1000 fois,
tu vas donner la meilleure réponse. Tu vas dire c'est normal parce que ton prophète l'a fait. Tu as répondu. Voilà. Tu as répondu. Tu veux dire quoi derrière? Tu veux dire quoi? Je vais te donner 2 minutes. Tu as 2 minutes. Laisse la Bible. Explique ce que tu veux nous dire là de façon claire. Laisse la Bible et puis vas-y, tu as la parole. Ok, je laisse la Bible alors. Mais vous et nous, vous jugez ce mariage en tant que chrétien. Mais nous sommes des musulmans. Parce que le christianisme était là avant l'islam. Je voudrais que vous me donnez juste un petit passage dans la Bible. Non. Voilà. Non, ici, là. Mon frère, si tu veux parler de christianisme, va ouvrir ton panel. Va ouvrir ton panel et puis tu dis, les chrétiens, venez me parler du mariage de Jésus ou bien du mariage de la maman de Jésus ou bien du mariage de Joseph. Tu as compris? Ici, là, c'est le mariage de ton prophète. Donc, du moment où tu dis que c'est normal, tu vas répondre à nos questions. Sinon, dans le cas contraire, on te dit au revoir. Tu as compris? Voilà, ici, là, c'est Aïcha. Maintenant, toi, Saliou. Oui. Parce que quand tu as commencé à apprendre à faire des bibles, je savais où tu allais chuter. Voilà pourquoi j'étais cassé. Je savais. Maintenant, quand vous n'avez pas de réponse à ça, là, écoute-moi. Oui, ça, c'est ton jugement. Regarde, moi, là. Vous vous acharnez contre ce mariage seulement. Vous n'avez aucun texte dans la Bible qui peut interdire ce mariage-là. C'est ça le problème. Dites-moi seulement un passage dans la Bible qui peut interdire ce mariage-là. Et dans ce cas, je vais condamner le mariage. Mais à partir du moment où il n'y a aucun texte dans la Bible qui peut interdire ce mariage-là, non, vous n'avez pas le droit d'en parler. Parce que vous pouvez en parler. Hein. Nous, ça ne nous gêne pas. Ça ne fait rien de notre foi. L'islam ne base pas sur ce mariage-là. L'islam se base sur les 5 piliers. Vous comprenez? Donc, nous, ce mariage-là ne nous dit rien. Ça ne fait rien. Donc, je voudrais que vous me donniez un passage dans la Bible qui peut interdire ce mariage-là. Et après, bon, peut-être on va voir. Allô? Désolé, je ne savais pas que mon micro était... Salut, tu m'entends? Oui. Salut, tu m'entends? Oui, je vous attends. Voilà, Oui. j'ai dit, est-ce que toi, Saliou, tu peux épouser une fille de 6 ans et avoir des rapports avec elle à 9 ans? Vous me demandez si je peux épouser une fille de 6 ans et avoir le rapport avec 9 ans? Oui. Est-ce que toi, tu peux le faire? Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Je ne peux pas le faire, je dis. Le prophète l'a fait. Donc, je pense qu'il est l'excellent modèle. Donc, s'il l'a fait, je pense que c'est un très bon exemple.
Voilà, tu devais être fier de dire que oui, je peux le faire parce que tu as dit, du moment où ton prophète a posé cet acte-là, c'est que c'est un bon acte. Mais bizarrement, tu dis tu ne peux pas. Pourquoi? Oui, laissez-moi vous répondre. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que le mariage là, quand lui il fait, c'est pas obligatoire que tous les musulmans doivent le faire. Ça dépend de moi, de mon vœu. C'est quand je veux épouser une femme, 2 femmes, 3 femmes, jusqu'à 4 femmes. Mais le fait que le prophète Père Issa a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans et consommé à l'âge de 9 ans, là ne veut pas dire que tous les musulmans doivent suivre la trace là, non? Saliou, écoute-moi très bien. Est-ce que le fait que ton prophète ait épousé Aïcha à 6 ans et ait eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans, est-ce que c'est une bonne chose? Je vous ai dit, depuis l'entame de ma parole, j'ai dit si le prophète a fait, c'est bon. Parce que c'est un homme parfait. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose. Oui. Maintenant, toi, pourquoi tu refuses d'appliquer ce qui est bon venant de ton prophète? Vous savez, mon frère, en islam, Dieu nous a autorisé d'épouser 4 femmes. Mais il y a des musulmans je suis sur l'âge. Laisse affaire de ici, là, il n'est pas question du nombre de femmes qui est musulman d'apprendre. Je dis, pourquoi toi, tu reconnais que l'acte que ton prophète a posé, c'est un bon acte, c'est bon. Maintenant, toi, pourquoi tu refuses d'appliquer quelque chose qui est bon venant de ton prophète, qui est un modèle parfait? Ça, c'est mon choix personnel. Donc, quelque chose qui est bon venant de ton prophète, toi, tu rejettes ça? Non, je ne rejette pas. Je n'ai jamais dit que je rejette. Je n'ai jamais dit aussi que c'est mauvais. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas l'appliquer? Bon, on va se tutoyer même. C'est pas parce que je ne fais pas et je vais dire que c'est mauvais. Le prophète, Père Salut sur lui, il a fait. D'accord. Oui, il a fait. Maintenant, pourquoi toi, tu ne veux pas le faire? Est-ce que si tu peux le faire? J'ai dit non, je ne le fais pas parce que ça, c'est mon choix. Maintenant, pourquoi? Dis-nous pourquoi. Le choix, là, il y a quand même une raison à ce choix-là. Donne-nous la raison. Pourquoi un bon acte venant de ton prophète, un bon acte venant de ton prophète, qu'est-ce qui te retient et tu dis non, tu ne peux pas le faire? Pourtant, tu dis c'est un bon acte qui vient du modèle par excellence des musulmans, de ton prophète. C'est mon choix. Maintenant, donne-nous la raison de ton choix. Et maintenant, donne-nous la raison de ton choix. Qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer un bon acte venant de ton prophète? La raison de mon choix est que quand le prophète a fait ça, ça fait maintenant 1400 ans. C'est là à dater, ça fait 1414 siècles. Et en pensant de leur époque, le physique d'une femme de 9 ans à l'époque et le physique d'une femme de 9 ans, c'est pas pareil. Si vous jugez en fonction, parce que si vous me montrez les différentes photos là, vous allez vous tromper. Parce que quand on pense une femme de 9 ans à l'époque et en ce moment, c'est pas pareil. Parce qu'il y a même un autre hadith authentique. Au temps des prophètes, il y avait une femme qui était assise, la femme avait 21 ans. Elle avait sa petite fille, c'est-à-dire la fille de sa fille. Une femme de 21 ans, hein. Imaginez, une femme de 21 ans, il y a sa petite fille sur elle. Oui, numéro. C'est qu'elle a dit. Mais l'autre a dit tout de suite, là, hadith dans Tabari, tu l'as demandé. C'est qu'elle, donne-moi une femme de 21 ans, donne-moi, ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? C'est écrit où? Donne-moi le numéro, c'est qui? Muslim Boukari, Abidaoud, c'est qui? C'est quel savant? Non, je n'ai pas la 10 là, je ne vais pas mentir. Ok, je n'ai pas à la poubelle. Donc à la poubelle, c'est bon. On va sur les preuves factuelles. Je dis, est-ce que, ma question est simple, tu dis, l'acte que ton prophète a posé, c'est un bon acte. Nous sommes en 2025. Est-ce que ce acte-là, toi, tu peux l'appliquer en 2025? 2025 et 622, c'est pas pareil. Ok. Maintenant, la parole de Allah. Écoute, la parole de Allah, c'est intemporel ou c'est temporel? Ça, c'est d'accord, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Nous sommes en 2025. Moi, je suis en Guinée.
dans un pays, certes majoritairement musulman, mais c'est un pays laïque. Écoute, non, ne va pas. Je dis, la parole de Allah, là, la parole de Allah, là, elle est temporelle ou elle est intemporelle? Réponds à ça d'abord. Elle est intemporelle. Ok, donc ça veut dire que... Donc ça veut dire ce que ton prophète a fait au 7e siècle, ça s'applique en tout temps et en tout lieu. C'est ça? Non, c'est pas forcé. Parce qu'il y a des pays qui sont non musulmans. Certains pays non musulmans peuvent condamner ça. La loi peut condamner ça. Donc c'est pas bon. Les pays laïcs peuvent condamner. Mais les États islamiques peuvent accepter. Maintenant, pourquoi les pays laïcs, pourquoi les pays qui sont laïcs le condamnent? Et parce qu'eux, ils ont adopté le système occidental. Non, le système pourquoi? Non, je dis, si les pays laïcs punissent ce acte-là, il y a bien une raison à ça. Bien sûr. Il y a bien une raison. Vous savez que dans la constitution guinéenne, l'ancienne constitution guinéenne, la polygamie, elle est interdite. Je dis, l'acte que ton prophète a posé au 7e siècle, l'acte là, le fait de coucher avec une fille, lui à 54 ans, il couche avec une fille de 6 ans, et parlons de 9 ans, en 2025 là, c'est-à-dire, comment ça s'appelle? Sauf que vous donnez un nom. Moi, je ne trouve pas de problème à ça. En 2025 là, comment cela s'appelle? Moi, je suis personne pour juger ça. Parce que je te demande le nom. Non, je sais. Bon, je laisse ton prophète. On ne parle plus de ton prophète. Je prends l'exemple sur moi. Moi, je prends un exemple simple. J'ai 50 ans. Je vais coucher avec une fille de 9 ans. Ce acte que j'ai posé là, comment on appelle ça? Sauf que tu me dis, hein, moi je ne trouve pas ça anormal. Je n'ai pas dit tu trouves ça anormal. Je dis l'acte que moi, en 2025, là, comment on appelle ça? L'acte que moi je pose. Moi, ayant 50 ans, je vais coucher avec une fille de 9 ans. Quel nom a-t-on attribué à ce genre d'acte en 2025? Quand tu violes, ils vont t'appeler un violeur. Comme ça, on te met en prison. Mais si c'est ta femme... J'ai dit le nom. Comment on appelle ça, le nom? Comment on appelle ça? C'est ce que j'ai dit. Si c'est pas ta femme que tu le fais, là, tu l'as violée. Comme ça, on te prendra comme un... Je dis, quand un homme adulte de 50 ans couche avec une fille de 9 ans, là, comment on appelle ce acte-là? Attends, c'est par mariage ou bien par viol? C'est pas ça. Non, écoutez-moi. Non, moi je vous demande, l'homme de 54 ans couche avec une femme de 9 ans. Maintenant, si c'est par... En 2025, comment on appelle ça? Le rapport sexuel peut se faire à des niveaux. En 2025, comment on appelle? En 2025, comment on appelle ça? Bon, en 2025, si... Comment on appelle ça? Écoute-moi. En 2025, si un homme... Peu importe. Prends tout ce que tu veux. Tu ne peux pas manger ton piment dans ma bouche. Je prends tout de façon globale. Tout. J'ai dit, comment on appelle ça? J'ai dit, tu ne veux pas manger ton piment dans ma bouche. Écoute-moi très bien ce que je vais dire. Comment on appelle ça? Écoute-moi. Si en 2025, là, un homme couche avec une femme de 9 ans, si ce n'est pas sa femme, c'est sa femme. J'ai dit, c'est sa femme. Eh bien, il a épousé. Comment on appelle ça? Si c'est son mari, ils sont mariés devant les hommes et devant femme. Comment on appelle ça? Alors, c'est pas victime. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si ils sont mariés devant la loi et devant Dieu, il n'y a aucun problème pour ça. Donc toi, tu trouves normal qu'un homme de 54 ans ait des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans, étant sa femme? Non. Toi, tu trouves ça normal? Non, ne dis pas une fillette, une femme toi, qui est atteinte d'âge de la puberté.
Toi, c'est tu trouves ça normal. normal. Toi, Je tu trouves ça normal. une femme. Oui, elle a sa Je puberté à trouve ça. 9 ans. Toi, tu trouves ça normal. Oui, c'est normal. Parce que si le Voilà. prophète a fait, c'est normal. Ok, d'accord. Donc, il faut te muter. Faut te muter d'abord. J'ai tu es là? J'ai Gédéon. Ah, si, il est là. Mon frère là aussi. Donc, vous voyez, c'est ce genre de mentalité qui nous pousse à parler de Aïcha. Vous voyez. Lui, il est en 2025. Il trouve normal parce que son prophète l'a fait. Bon, écoute-moi, je voudrais te demander. Est-ce que Rebecca s'est mariée à quel âge? Laisse-moi, écoute-moi, faut te muter. Tu auras la parole. Mute-toi d'abord. On ne peut pas parler ensemble. Faut te muter. On ne peut pas parler ensemble. Faut te muter. On t'a accepté. On t'a accepté sur notre panel. Faut te muter. Oui. Quand tu auras la parole, tu te démutes. Je te passe la parole. Tu as compris? Faut te muter. D'accord. Faut te muter.